Aujourd'hui, je veux vous parler de faire un face-à-face avec Dieu le Père. Vous savez, on a un Papa céleste qui est tellement fidèle. Il est là, il est présent dans ce lieu. À chaque jour, il nous dit qu'il ne nous quittera pas, il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours là. Et je veux le remercier parce qu'il est là dans ma vie, premièrement. Quand je me lève le matin, quand je me couche la nuit, je sais qu'il est auprès de moi. D'ailleurs, moi, j'ai l'impression qu'il y a des anges partout sur notre propriété. Quand je marche, je vous dis, je sens la présence angélique. Et je sais que Dieu siège et Dieu est autour de ceux qu'il aime. Il nous protège, il nous entoure. Il est par devant, par derrière, il est autour de nous. Et là où nous marchons, il marche avec nous. Et cette promesse qu'il est toujours là rassure nos cœurs devant lui de savoir qu'il est là, qu'il n'est pas un papa qui est méchant, il n'est pas un papa dictateur, il n'est pas un papa qui est exigeant. Il est un papa qui nous aime, qui est plein de compassion, plein d'amour pour chacun d'entre nous. Et ce matin, toute cette série de face-à-face avec Dieu a démarré lorsque Dieu m'a posé une question selon Matthieu, chapitre 22, verset 37, qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et l'Éternel m'a arrêté sur le mot « Seigneur ». Et en s'arrêtant, « Tu aimeras le Seigneur », il dit « Qui suis-je » ? C'est comme si l'Éternel me renversait la question et dit « Mais qui est-ce que je suis? » Et c'est une bonne question parce que des fois, on dit on doit aimer Dieu, mais qui est-il? Et il me fait trouver un autre passage dans Ésaïe 52, 6 qui dit « Je révélerai quoi? Mon nom à mon peuple, et ils viendront à en connaître sa puissance. » Lorsque Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous, on a vu au début de cette série que Dieu s'est révélé comme Jéhovah, ce Dieu personnel, ce Dieu qui est intéressé par nos vies. Il est intéressé dans le plus petit détail de nos vies. Il est intéressé, Pasteur Jean-Claude, par le système de son, que tu vas en avoir un bon au nom de Jésus. Il est intéressé par la batterie que vous allez utiliser pour faire du bruit pour Jésus. Parce que le Burundi, c'est les tambours c'est spécial là-bas. Mais Dieu est intéressé dans les plus petits détails de notre vie et il désire se révéler. Et selon Exode 33, lorsque Moïse demande à l'Éternel, « S'il vous plaît, révèle-moi ta gloire. » Et au moment où Moïse demande cela à l'Éternel, on sait que Moïse avait déjà vu la gloire de Dieu. Et c'est drôle qu'il demande encore de voir la gloire de Dieu. Parce que vous savez, on peut voir la gloire de Dieu dans l'Église. On peut voir la gloire de Dieu sur les autres. On peut voir la gloire de Dieu intervenir dans la vie de notre voisin. Mais Moïse ici dit, je veux te connaître personnellement. Je veux avoir une révélation de qui tu es personnellement. Je veux pas juste que tu sois un Dieu du peuple, mais je veux que tu sois un Dieu personnel. Je veux que tu te révèles à moi. Et depuis le début de cette série, je déclare sur vos vies une révélation de qui Dieu est par le moyen de ses noms. Lorsqu'on se retrouve dans une situation dans nos vies, je vais ralentir pour la traduction, lorsqu'on se retrouve dans une situation de nos vies où nous avons besoin de Dieu, Dieu veut être le tout. Dieu veut être le numéro un. Dieu veut être celui qui pourvoit tous nos besoins. Et lorsqu'on réalise cela, lorsqu'on arrive dans une impasse de nos vies, lorsqu'on est en manque financier, on peut se tourner vers notre frère, on peut se tourner vers notre patron, on peut se tourner vers la banque. Mais lorsque la banque, lorsque ton frère, lorsque ton patron, lorsque tes amis disent non, tu es dans le trouble, frère. Et la seule personne, Dieu veut se révéler comme Jéhovah, Jireh, celui qui pourvoit quand personne d'autre pourvoit. Et c'est pour ça que Dieu s'apprête, lorsqu'il veut révéler une nouvelle dimension de qui il est, il se révèle par son nom, comme il a fait à Moïse. Lorsque Moïse était mis dans le creux du rocher, ça nous dit que l'Éternel est passé devant lui et il a déclaré quoi? Son nom. Pourquoi? Parce que son nom est puissant. Parce que son nom est tout puissant. D'ailleurs, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, il est tout puissant. Comment? Dieu est un Dieu personnel. Et ce matin, je veux qu'on puisse faire un face-à-face avec Dieu, le Père. C'est quoi un père? Un géniteur ou un ancêtre mâle? Celui qui est avancé en âge, un aîné.
celui qui est à l'origine et transmet toutes choses. Dans le fond, un père, c'est celui qui pourvoit. Un père, c'est celui qui protège. Il est vraiment le précurseur ou l'avant-coureur dans nos vies. J'ai bien aimé cette petite illustration. À l'âge de 2 ans, on va dire « Papa ». À l'âge de 3 ans, « Papa, je t'aime ». À l'âge de 10 ans, « Papa, n'importe quoi ». À l'âge de 16 ans, « Oh mon Dieu, mon père m'énerve ». À l'âge de 18 ans, « Je veux partir de cette maison ». À l'âge de 25 ans, « Papa, tu avais raison ». À l'âge de 30 ans, « Je veux retourner chez mon père ». À l'âge de 50 ans, « Je ne veux pas perdre mon père ». À l'âge de 70 ans, je donnerais n'importe quoi pour revoir mon père. Notre papa est si précieux. Je veux juste prendre le temps d'énumérer la présence de l'apôtre ici au Centre-Éveil, mais aussi de mon père. Vous savez, des fois, la vie nous apporte dans toutes sortes de différentes choses. Et on a voyagé, on a fait tellement de choses et j'apprécie tellement le fait. J'ai toujours dit à tous ceux qui m'entourent, j'ai dit, je n'aurais pas plus demandé pour un meilleur mentor sur ma vie. Mon père m'a toujours poussé vers l'excellence, m'a toujours encouragé et dit, choisis le Seigneur dans ta vie. Je me rappellerai les temps lorsqu'on était jeunes, on s'asseyait autour dans le salon puis on lisait les proverbes. Puis il disait, mon fils, sois sage, écoute les principes. Et c'est ces moments qui m'ont marqué à tout jamais. C'est les moments où est-ce qu'on a partagé qui Dieu était dans nos vies. Je n'ai pas seulement entendu qui Dieu était, j'ai vu qui Dieu était au travers de sa vie. J'ai vécu dans la présence de Dieu grâce à un père qui a cru, qui a su croire en nous, qui a su dire, Dieu est tellement bon, il va faire des grandes choses dans vos vies. Et regardez, si nous sommes ici présentement aujourd'hui, c'est parce qu'une personne a décidé d'être l'avant-coureur pour le Centre-Éveil international qui dit, je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Et à l'intérieur de cet appel, il va y avoir des milliers qui vont être touchés. Et si ce n'est pas des millions qui vont être touchés, parce qu'on était appelé à toucher une centaine de nations. Vous savez qu'il y a seulement 29 nations francophones. Ça veut dire que si on touche 100 nations, ça veut dire qu'on va toucher vraiment beaucoup de peuples et pas seulement des francophones. Dieu nous appelle à élargir notre tente, à élargir l'espace de notre tente. Ce que Dieu a fait au travers de mon père, je suis satisfait. Mais ce que Dieu va faire au travers de ma vie, je veux que ça soit double. Et ce que Dieu va faire dans la vie de mes enfants, que ça soit triple, quadruple. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu générationnel, un Dieu qui est présent, un Père. Je me rappellerai toujours une fois, j'ai dit, je veux servir le Dieu que tu as servi. Et ce Dieu, c'était notre Papa céleste. Lui, que dans les moments difficiles, il ne nous a jamais abandonnés. Lui, dans les moments où est-ce que tout semblait noir, il était là, il était la lumière dans nos ténèbres. Là où est-ce qu'on ne pensait pas avancer, il nous a fait avancer. Et ça, c'est le Dieu qu'on sent ce matin. Je veux vous encourager. Ce matin, je veux vous conter l'histoire d'un papa, un vrai papa. Vous savez, des fois, on a une vision erronée de notre Papa céleste à cause de la vision ou de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant par le moyen de nos pères. Dis à quelqu'un, le Papa céleste n'est pas comme ton papa terrestre. Heureusement. Come on. C'est pas négatif. C'est une bonne chose. Parce qu'écoutez, même moi, je fais des erreurs. Chacun d'entre nous. Qui est papa qui fait des erreurs ici? Levez la main. Et ceux qui n'en font pas, on va prier avec vous. On a un appel spécial. Peut-être que vous n'êtes pas encore papa, mais gardez-vous une garantie que vous allez faire des erreurs. Vous savez, moi, j'ai hérité des enfants du Centre-Éveil. Et je vous dis des fois, la nuit, mon père dit, tu vas voir, moi, je me réveille la nuit. Je dis, ben non, moi, j'ai la paix, et tout ça. Il dit, oui, inquiète-toi pas. Il dit, le jour va venir où est-ce que la nuit, tu vas être réveillé. Je dis, ah non, moi, le Seigneur, c'est ma paix, mon bouclier. Il n'y a aucun problème. 3 heures, 3h30, même ce matin, réveillé. Je pensais aux enfants du Centre-Éveil. Je dis, pourquoi est-ce qu'elle doit faire ça? Pourquoi est-ce que lui doit faire ça? Vous savez, c'est comme si des enfants dans le corps des adultes.
il y a des adultes qui sont pires que des enfants. Je m'assieds avec des gens, des fois de 65, 70 ans, je me dis, eux ont acquis de l'expérience de la vie. Et je suis surpris qu'ils agissent exactement comme un enfant de 13, 14 ans. Au niveau de la maturité, je parle. Puis des fois, tu te dis, pourquoi telle personne me fait ça? Pourquoi telle personne dit ça? Pourquoi telle personne... Alors là, Seigneur, je les élève devant ton saint trône. Ce n'est pas mes enfants, c'est tes enfants. Merci, Père. Je suis juste un conduit, un guide. Je suis guidé par le Saint-Esprit pour accomplir ta volonté avec tes enfants. Ce n'est pas mes enfants, c'est les tiens, Seigneur. Moi, je suis juste les mains, les pieds, la bouche, les oreilles pour Jésus ici-bas, mais c'est son Église. Et je dois me rappeler cela souvent. Je dis, Seigneur, c'est ton Église. Tu prends soin. Parce qu'en tant que papa, on veut que nos enfants réussissent. Quand nos enfants ne vont pas bien, nous, on ne va pas bien. Et c'est ça l'amour d'un père, c'est que quand vous allez mal, moi, je vais mal. C'est pour ça qu'il faut que vous allez bien, vous faites semblant que tout va bien. Quand vous venez me voir, vous dites, pasteur, tout va bien. La grâce de Dieu. Allez parler à votre voisin, le frère en Christ qui est dans l'Église. Allez voir lui, dites, j'ai beaucoup de problèmes, mais je ne veux pas le dire au pasteur. C'est correct, prions ensemble, on va avoir la victoire là-dessus. Et le moins que j'en sais, le mieux je me porte. Écoutez bien, dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, un homme avait 2 fils. Je pense que ça le qualifie pour comme étant un papa. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fait le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vend tout ce qui est à lui et part au loin dans un pays étranger. Là, il gaspille sa fortune en menant grande vie. Écoutez bien, vous devez comprendre qu'à l'époque, lorsqu'on demandait notre héritage tôt, c'est souvent symbole que le père maltraitait le fils dans la coutume juive. Il maltraitait le fils, alors le fils demandait pour son héritage avant l'heure, afin de ne pas perdre son héritage. Mais dans ce cas ici particulier, soit la famille, les voisins peuvent apporter le fils en cour municipale pour dire que le père ne le maltraitait pas, et le fils à ce moment-là devait possiblement payer une amende. Et on croit que vu que le fils savait que le père ne l'avait pas maltraité, mais qu'il avait juste demandé ses biens pour faire ce qu'il voulait avec, à ce moment-ci, il a tout vendu. Il a foutu le camp. Parce que ces choses n'allaient pas bien pour lui. D'ailleurs, il était un déshonneur pour la famille. Et on continue, verset 14. Quand il n'a plus un sou vaillant, une grande famine survient dans ce pays-là et il commence à connaître les privations. Alors, il va se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoie dans sa ferme garder les cochons. Pour un Juif, c'était la pire insulte que tu ne peux pas faire. Verset 16. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les cosses des caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il se dit, tous les travailleurs agricoles de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Verset 18. Je vais me mettre en route, j'ai trouvé mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se met donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouve encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçoit. Il est pris d'une profonde pitié ou une profonde compassion pour lui. Il court à la rencontre de son enfant, se jette à son cou et l'embrasse longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché envers Dieu et envers toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. » Dites réjouir. « Car voici, pour moi, mon fils était mort, et voilà, il est revenu à la vie, et il était perdu, et voici, je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir et à festoyer. J'aime le mot festoyer.
Moi, j'aime la fête, j'aime la célébration. Alors, quand on va aller au Burundi, il faut que tu nous organises une méga grosse fête. Il faut tuer le veau gras. Je sais que c'est traditionnel de tuer le veau gras pour qu'on puisse manger ensemble, qu'on puisse célébrer ce que Dieu va faire. Comment? Ce midi, on va célébrer, ce ne sera pas le veau gras, ça va être les boulettes, graisse. Mais on va célébrer. Comment? Dieu, est-ce que vous savez que Dieu aime les célébrations? Dieu, ce n'est pas un Dieu plate, ennuyant. Pourquoi est-ce que le monde vole et distorsionne l'image du plaisir qu'on devrait avoir, nous, dans le Père? Le Père aime nous célébrer. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit dans chaque cœur, ici, maintenant. Père, on t'aime, Seigneur. Père, merci que tu te révèles à tous ceux et celles qui sont ici dans ce lieu, qui ont besoin d'un attouchement de toi, Papa, qui ont besoin d'une touche particulière. Père, merci que tu guéris les cœurs, tu guéris les fausses conceptions de toi. Et Père, merci pour tout ce que tu vas faire dans ce service, dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Il faut comprendre, notre Papa céleste n'est pas notre Père terrestre. Il est beaucoup plus. Et vous savez, parfois, on a des fausses conceptions, des fausses images de qui Dieu est, basées sur ce que nous avons vécu avec notre Père terrestre. Et ce matin, je veux démolir, je veux détruire 4 concepts ou 4 visions qui sont erronées, qui sont fausses de notre Papa céleste par rapport à ce que nous, on a vécu avec nos papas terrestres. La première fausse conception, c'est le Père dictateur. Le Père dictateur, c'est lui qui dit le succès avant tout et coûte que coûte. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Montrer tes émotions, c'est la faiblesse. Si tu n'es pas gagnant, tu es perdant. Et qu'est-ce qui arrive avec l'enfant qui est élevé dans cette dimension? Il craint les erreurs. Il a tendance au perfectionnisme. Il a la difficulté d'acceptation de soi et a tendance à éviter les choses. Mais la première pensée qui me vient à cœur par rapport à l'image de notre Papa céleste dans cette histoire, qui vient à l'encontre de cette pensée d'un papa dictateur, c'est un papa de liberté. Lorsqu'on découvre notre Papa terrestre, regardez au verset 12, ça nous dit que le Père fait le partage de ses biens entre ses fils. Nulle part, on voit que le Père ici est frustré avec le Fils qui dit « J'en reviens pas que tu fasses ça, tu devrais faire ça comme ci, si tu ne fais pas ça comme ci, tu vas aller dans l'erreur, il n'y a pas de choix, tu es un perdant si tu fais ça. » Non, on voit absolument rien. Le Père dit « OK, Fils, tu es libre de choisir. » Vous savez, la plus grande révélation dans ma vie, c'était le jour où mon père m'a dit « Ça fait si longtemps que je t'enseigne, ça fait si longtemps que tu connais les voies de Dieu, ça fait si longtemps que tu as appris les voies de Dieu sous mon foyer. Maintenant, tu es libre. » Wow! Juste ce mot « maintenant, tu es libre » est venu me frapper en plein front comme une tonne de briques. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de liberté. Et lorsqu'il dit « tu es libre de faire tous tes choix », mais sache que ta liberté va aussi attirer la conséquence qui vient avec ta liberté. Il m'a même dit, je ne sais pas si tu t'en souviens des paroles, il dit « S'il faut que tu fasses de la prison, t'en feras. » Je dis « Hey, là, c'est pas un père qui aime, là, ça. » Lorsqu'on connaît la liberté, il y a une responsabilité. Ce n'est pas une liberté naturelle que le monde veut nous donner de dire « Mais fais ce que tu veux, sens-toi libre de faire ce que tu veux. » Ce n'est pas un genre de liberté comme ça. La liberté, écoutez bien, la liberté vient de plus en plus réelle. À force et à mesure, je parle d'une liberté intérieure et non une liberté extérieure. Lorsque j'accepte Jésus et que je décide de soumettre ma vie, dans Josué 1, verset 5, ça dit « Choisis aujourd'hui qui tu vas servir. » 24-15. Ici, Dieu nous donne la liberté. Dans cette liberté, on fait un choix. Et lorsqu'on choisit de vivre pour Christ, lorsqu'on choisit de le faire le maître et le Seigneur de nos vies, à l'intérieur, je peux vous garantir qu'il y a une vraie liberté. Le service choisit aujourd'hui qui tu vas quoi? Servir. Ce n'est pas une liberté de faire tout ce que je pense, tout ce que je semble bon.
Non, si tout le monde faisait ça dans la société, aujourd'hui, on vit dans des temps. Je regarde les programmes qui sortent sur Netflix, c'est la société anarchique. On fait ce qu'on veut, quand ça nous plaît, puis que ça vous dérange ou que ça ne vous dérange pas, ça ne nous dérange pas. Et on vit dans une société comme ça aujourd'hui, que ça s'en va de pire en pire, parce que les gens sont livrés quoi à eux-mêmes. Ici, la vraie liberté, ce n'est pas d'être livré à tes propres désirs, c'est d'être livré à la volonté de Dieu Saint-Esprit qui met l'encadrement pour ta vie, pour te protéger, pour te guider. Et tout est en lui. On a fait un exemple, on a dit à des enfants, on a mis des enfants dans une cour de garderie maternelle jardin. On a dit, OK, allez jouer les enfants. Il n'y avait pas de clôture. Ils étaient libres. Ils disaient, faites ce que vous voulez. Mais les enfants sont restés proches du bâtiment parce qu'ils ne connaissaient pas leurs limites. Pour eux, ils avaient plus peur parce qu'ils ne savaient plus. Il n'y avait plus de repères. Il n'y avait plus de situations où ils pouvaient voir où est-ce qu'il fallait aller. Et tous les enfants, ça nous dit qu'ils sont restés tout près du bâtiment. Ils ont joué juste ensemble tout près du bâtiment. Et après ça, ils ont installé une grande clôture et ils ont dit aux enfants, voici la clôture, voici jusqu'où vous pouvez aller, vous êtes sains, saufs, vous êtes en sécurité. Et les enfants, ils couraient jusqu'à la clôture, ils revenaient. Il y avait plus de joie, il y avait plus de liberté que de juste dire, je veux faire ce que je veux extérieurement. Mais ici, je vous parle que si on a accepté Jésus comme notre Père céleste, on découvre la vraie liberté en commençant à le servir lui. Comment le Père ici a donné le libre choix à son Fils de faire ce qu'il vous voulait et de faire ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu vas faire les bonnes choses, les bons choix. Ici, il n'a pas fait les bons choix. Moi, ce que j'aime ici, c'est avec Dieu, c'est pourquoi est-ce qu'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au beau milieu du jardin? Il aurait pu le mettre vers l'extérieur où est-ce qu'il n'était pas visible. Un endroit où est-ce que l'homme, c'était difficile, tu sais, dans une montagne ou quelque chose, c'était difficile d'y rendre. Mais il l'a placé au beau milieu du jardin. Est-ce que vous savez savoir pourquoi? Parce que sans la liberté, il n'y a pas de relation. Si vous êtes dans une relation où est-ce qu'il n'y a pas de liberté, ce n'est pas une vraie relation. Parce que Dieu, c'est un Dieu de liberté, pas pour faire ce que tu veux. Mais il a mis le choix, il nous a donné le choix. Et il a créé cette liberté. Et dans cette liberté, je peux m'épanouir. Parce que je sais que maintenant, je ne sers pas mon Dieu par obligation. Parce que lorsqu'il n'y a plus de liberté dans la relation, ça devient religion. Une relation qui est obligatoire devient religion. C'est pas le fun. Pensez à votre vie de couple. Si votre femme dit « tu dois m'aimer », wow, ce ne sera pas le fun. Jean-Claude, je dis, tu dois aimer ta femme. C'est différent, mais si ta femme disait, Jean-Claude, tu dois m'aimer. Tu dois m'aimer, c'est obligatoire. Wow! Si à chaque jour elle se réveillait avec ça, tu dirais, écoute, est-ce qu'on s'aime vraiment ou est-ce que c'est obligatoire? Alors, une relation réelle, la liberté, voilà ce qui fait la force d'une relation. Plus on se soumet à sa volonté, plus nous sommes libres. C'est bizarre à dire, hein? Mais plus qu'on se soumet à sa volonté, plus on découvre la liberté. Deuxième fausse conception de Dieu est celui du Père absent. Combien de vous avez un Père qui était absent dans votre vie? Il n'est jamais là car il est trop occupé. Il est attendu, mais jamais rencontré. Ne semble pas s'intéresser personnellement à son enfant. Place ses propres priorités au-dessus de la relation avec son Fils. Quelles sont les conséquences? Il se sent seul, rejeté, abandonné. Il ne se sent pas personnellement intéressant. Il manque d'importance. Il vit dans une constante peur du rejet. Il n'a pas d'intimité. Il ne peut pas en établir. Moi, je veux vous dire que dans l'histoire du Fils prodigue, on voit que notre Père n'était pas absent, mais qu'il était toujours présent. Il a toujours été là, c'est le Fils qui l'a quitté. Qu'est-ce que j'aime voir dans cette relation? Au verset 20, c'est qu'il dit, il se trouve encore à une bonne distance de la maison et son père l'aperçoit.
Son père avait toujours son fils dans ses pensées. Il dit, j'ai hâte qu'il revienne à la maison. J'ai hâte qu'il revienne dans ma présence parce que je l'aime. Je ne suis pas un père absent, je suis un père présent. Si vous avez un père qui était absent dans votre vie, sachez que notre Papa céleste, lui, ne sera jamais absent. D'ailleurs, dans Josué 1,5, il nous dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Lorsque nous, on quitte Dieu, la meilleure image, c'est comme une route qui s'en va, et puis après ça, il y a une fourche dans la route. Et Dieu voulait qu'on prenne à gauche, mais nous, on a décidé de s'entêter et prendre à droite. Et à un moment donné, Dieu s'arrête là, à la croisée des chemins, et il nous attend. Il dit, je suis là, je t'attends. Quand j'étais dans le monde, là, la pire affaire que Dieu faisait avec moi, c'était qu'il me parlait, même quand j'étais dans le monde. Pasteur Jean-Claude, Dieu voulait se révéler à moi, il me le disait, il dit, mais dans mon cœur, j'avais toujours cette pensée, mais qu'est-ce que tu fais? Vous savez, quand vous êtes fils de pasteur, tu ne peux pas t'échapper. C'est comme, je voulais faire à ma tête, mais j'avais aucune façon, je ne pouvais pas m'échapper. C'était plus fort que moi, c'était comme un harcèlement constant. C'était fatigant, c'était toujours la voix de l'Éternel qui est là. Tu es libre, fais ce que tu veux, mais sache que je suis là, je t'attends quand tu es ça. N'importe quand, laisse-moi savoir. Moi, je suis là. J'étais comme, what? Dans tout ce que je faisais, je suis là. Coucou. Je suis comme, je veux juste me sauver de cette voie, je veux juste me sauver de Dieu, je veux juste faire ma vie, je veux vivre comme je voulais, je voulais faire ce que je voulais, mais Dieu était toujours là, un bon papa, toujours présent. Il ne m'a jamais quitté, il ne m'a jamais abandonné, que j'étais le pire des pires, le moindre des moindres, peu importe. Mon papa était toujours présent.